Ok, je suis revenu. Comme le truc s'est arrêté. Donc, quand j'ai fini de manger spaghetti viande, j'ai mis ma main dans la poche. J'ai pris 500 francs, j'ai remis ça à la personne qui fait, le monsieur qui m'a servi le spaghetti viande. Et il y avait des gens qui mangeaient aussi. Eux tous, ils commençaient à rire. Il dit, mais bonne arrivée, vous venez d'arriver au Gabon. Ici, spaghetti viande commence par 1000 francs, 2000 francs. Et ce jour, heureusement que j'avais 2500 et j'ai payé. Donc, je me suis dirigé dans une clinique qu'on appelle clinique Biogué parce que j'ai une soeur qui vivait au Gabon depuis longtemps. Ça, c'est à l'époque, longtemps. Mais quand je venais, j'ai pris son adresse quand même. Arrivé à clinique Biogué, c'est là j'ai vu des menuisiers qui sont à la descendant là-bas, parce que ma petite soeur dit qu'elle habite à quelque part là-bas. Donc j'ai vu un monsieur qu'on appelle monsieur Assignon. Donc, monsieur Assignon, c'est lui qui vivait avec la sœur qu'on appelle Tassivi. Donc c'est eux qui m'ont hébergé. Ce monsieur Assignon qui m'a hébergé, je ne le connais pas. Donc ils m'ont hébergé une semaine. Et deuxième semaine, comme je suis chrétien, bon, voilà, je viens de rentrer dans un pays. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le Seigneur qui m'a fait venir. Il faut que je parle à lui. Donc je suis rendu dans les jeûnes et prières. J'ai fait au moins 4 jours. Et 5e jour, je suis sorti. Et dans la maison, en face de notre maison, il y avait un monsieur, un jeune homme qui était assis et il m'a fait signe de venir. Et je me suis rapproché à ce monsieur. Il m'a dit, c'est vous les étrangers qui sont venus chez monsieur Assignon? Je dis oui. Il dit, ah, lui aussi vient d'arriver. Il a déjà fait 1 an ici. Et il vient du Bénin. Et il fait que je regarde, que de voir le village qui sont en face là, qu'il fait les gardiennages là-bas. Ce sont les Blancs qui habitent là-bas. Donc, il dit, ce sont les forestiers. Et je dis à ce monsieur que moi, voilà, et est-ce que je peux déposer mon dossier pour le travail? Je sais conduire le camion. Et il m'a dit non, toi tu viens d'arriver, c'est pas possible. Et on a parlé le soir là. Et la nuit arrive, je suis parti dormir. J'ai fait un songe où je tenais l'enveloppe dans ma main comme ça. Je tenais une enveloppe dans ma main comme ça. Et dans l'enveloppe, j'ai mis photocopie de mon passeport et mon permis. Et je me suis retrouvé dans le portail de ce village où ce monsieur faisait le gardiennage. Donc je me suis retrouvé devant le portail. Là. Donc je me suis réveillé. Donc matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait photocopie, comme j'ai vu dans le son, j'ai fait photocopie de mon passeport, photocopie de mon permis et j'ai mis le numéro de téléphone de ma petite soeur, la soeur ceux-là qui m'ont hébergé. Donc, matin là, je me suis dirigé vers le portail de villa là en question et j'ai mis l'enveloppe en bas du portail. Et je suis parti. Frère, une semaine après, mon portable sonne, c'est un blanc le portable de ma soeur sonne, il dit, on cherche monsieur Silver et ma soeur m'a passé le téléphone en question. Il dit, c'est vous, monsieur Silver, vous êtes chauffeur de camion? Je dis oui. Vous pouvez venir là, on est arrivé, on était en forêt, on est arrivé. Donc je me suis rapproché dans le village et je me suis présenté, je dis, je viens d'arriver.
à ce blanc-là, il m'a dit, on va partir, on retourne le lendemain. Et il retourne en brousse le lendemain. Donc, ce blanc-là m'a mis dans sa voiture avec sa femme, directement dans un village qu'on appelle Bongolo. Et à Bongolo, arrivé là-bas, il y a un petit village avant d'arriver à Bongolo, on appelle Moussambou. On m'a déposé là-bas et nous sommes presque 25 ou bien 30 travailleurs. Et ce sont les forestiers dont le blanc m'a déposé là-bas. Il m'a présenté les travailleurs, que je suis nouveau. Je vais être aide-scieur, je vais les accompagner en forêt. Mais la société qu'on appelle Gabon, la société s'appelle Gabon Vinance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'exploitation d'un bois qu'on appelle acajou. Acajou et tiama. Ce bois-là, ils sont derrière les forestiers qui coupent les billes. Donc, eux, quand ils coupent les billes, il y a les tronches là, c'est ça, eux, ils récupèrent d'acajou et ils étayent ça, ils font le tableau de bord d'avion, les grands panneaux en France. Donc c'est ce que la société Gabon Vinance exploite. Mais ce bois-là se trouve au fond des forêts, là où il y a des débarcadères à côté de la rivière. Donc, et je suis resté dans le village qu'on appelle Moussambou. Et chaque matin, nous rentrons en brousse. C'est moi qui soulève la scie avec les forestiers. Et quand on rentre en brousse, ce sont les forêts, je n'ai jamais été, ce sont les forêts fermées. Quand tu rentres dans la forêt, on fait au moins des kilomètres, je peux dire, des 20 ou bien 30 kilomètres. Et quand tu rentres dans la forêt, tu ne vois pas au ciel parce que c'est une forêt fermée. Donc, faut suivre les pisteurs ou bien tu vas te perdre. Et c'est dans la forêt là, souvent dans la forêt on a soif et ce sont les forêts fermées, on croise les animaux, tout ça là. Et souvent quand on soif, j'avais un ami que je suis souvent, il s'appelle Fabrice Manganga. Et un jour on est rentré, quand on avait soif, il a coupé un arbre là, un arbre qu'on appelle les branches de l'arbre là. Et quand il a coupé, il buvait l'eau qui sont dedans. Et il m'a dit, il faut boire, tu as soif. Et j'ai bu, l'eau est glacée. Il dit, nous, eux, les forestiers, c'est comme ça. Frère, j'ai travaillé avec mes collègues là-bas. Et mon premier, quand les Blancs sont revenus, ils ont payé le salaire. Fin du mois arrivé, ils ont payé le salaire. Mon premier salaire que j'ai reçu, c'était 55 000. Et quand je regarde mon bulletin, j'étais content quand j'ai regardé le bulletin de salaire. Et je regarde le nom du directeur général, c'est Ol Daniel. Ol Daniel. Je me suis souvenu de le prophète qui avait parlé ça depuis Togo. Et c'est là que je commence à prier. Dans le petit village là, il y avait une ânesse de l'église Alliance Chrétienne et je commence à prier là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré une femme missionnaire. Elle est américaine, elle quitte à Bongolo pour venir enseigner dans le petit village qu'on appelle Moussambou. Donc je me suis attaché avec la missionnaire, la femme américaine là, elle est grosse comme ça. Souvent quand elle ne vient pas, comme elle voit que je suis chrétien, je suis affermi, tout ça là, elle me donne la responsabilité d'enseigner les gens dans l'église. Et je suis accroché à la mission dans la petite ânesse là. C'est là tout a commencé. Un jour, je suis quitté en brousse.
Je me suis dirigé dans la chambre, je me suis allongé. Pendant que mes collègues, ils étaient dans... Il y avait un bar dans les villages, là. Ils sont dans les bars. Moi, comme je suis fatigué, je suis allongé sur mon lit. Il était vers 17 h comme ça. Et voilà, je ne sais pas quand je me commence à somnoler. Et j'attends dans le son, dans le sommeil, quelqu'un qui m'appelait, Sylvain, Sylvain. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis assis sur le lit et j'ai entendu maintenant la voix là audible, Sylvain, Sylvain. Je tourne dans la chambre, je suis seul. Qui m'appelle? La voix me dit, sors, prends à droite, tu vas trouver un enfant qui est malade, tu pries pour l'enfant. Je dis, mais qui me parle? Je me suis mis à genoux sur mon lit. Je dis, Seigneur, si c'est toi, je vais sortir, je vais prendre à droite, mais arrivé là-bas, fais-moi un signe. J'ai prié comme ça. Je suis sorti, il était vers 18 h comme ça. Dès que j'ai dépassé la pompe publique, la même voix me dit, regarde à droite. Je regarde à droite, je vois une vieille maman dans une maison là. La voix me dit, c'est là-bas. Donc je suis parti et c'est une voix qui me guide. Je suis parti, arrivé là-bas, j'ai vu une maman âgée. Comme mes collègues, je les attends saluer les gens comme ça. Moi aussi, j'ai salué la maman parce que dans le village, les gens là parlent seulement l'Ndébi. Donc, j'ai attendu mes collègues saluer les gens. Et moi aussi, j'ai dit, maman, et Maïsora. Et puis la maman m'a dit, Enawa. Et la maman là me regarde, je dis, maman, l'enfant que vous tenez dans la main, l'enfant quoi? La maman là m'a dit que c'est l'enfant de ma petite fille, mais ma petite fille est décédée, ils sont venus me déposer l'enfant au village, mais ça fait 1 semaine, l'enfant là est malade, j'essaie de la donner parastamol. Que dans leur village dispensaire là, c'est le parastamol seulement qu'on leur partage. Donc, et quand je regarde la petite fille, elle avait au moins 5 ans comme ça, elle est pâle tellement qu'elle n'arrive pas à se tenir debout, beaucoup maigre. Et je dis à maman que je suis chrétien, est-ce que je peux prier pour l'enfant? J'habite devant là-bas. Et la maman m'a dit de rentrer dans la tente. Je suis rentré dans la chambre et la maman là m'a déposé l'enfant sur mon genou. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle prière j'ai fait. Et j'ai remis l'enfant à la vieille là. Matin très tôt, quelqu'un est venu cogner notre maison. Là où je suis logé, il y a une maman qui m'a logé là-bas, une maman âgée aussi. Moi, je dormais, c'est elle qui est venue ouvrir la porte. Et elle est venue cogner ma porte et dit, Sylvain, tu as fait quoi au village hier? Parce qu'il y a le chef du village avec 2 mamans. Ils sont venus te chercher, dire, tu as un étranger chez toi ici, on veut rencontrer l'étranger. Mais c'est toi seul qui loue chez moi, les autres c'est l'autre côté. Tu as fait quoi au village? Je dis à la maman que je n'ai rien fait. Je ne me souviens même pas que j'avais prié pour un enfant. Donc, quand je ouvre la porte, je vois la vieille maman là, que j'ai prié pour sa petite fille. Elle est venue m'embrasser avec 2 mamans et accompagnée avec le chef du village, un panier dans la main. Et la maman m'a dit, mon fils, c'est toi qui es venu hier pour prier pour ma fille. Elle est guérie. Là où je vous parle, ma fille, elle s'est réveillée très tôt, elle a demandé à manger, elle est en train de s'amuser même. Et je suis parti voir le chef du village, j'ai expliqué et on est venu te remercier. Voilà l'aubergine et les oranges. Ils m'ont donné ça dans un panier et ils m'ont remercié, le chef m'a remercié que tu es chrétien. Je dis oui. Et quand je suis parti, quand ils sont partis, la vieille maman
qui m'a logé, il m'a dit, tu es un ganga? Je dis non, je suis chrétien. Depuis ce jour, ce dernier, quand je quitte en brousse, elle me fait à manger tout ça là. Et je bénis le Seigneur pour cette maman aussi. Et c'est là, le Seigneur commence à me utiliser. J'ai reçu accroché